Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'ABC de la foi et aujourd'hui nous allons parler de l'Église. Est-ce seulement un ensemble de bâtiments, une façon d'organiser la vie des croyants avec une hiérarchie comprenant le pape au sommet, une institution vieille depuis de 2000 ans ? Et pourquoi dit-on dans le credo « Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique » ? Chacun d'entre vous a sa petite idée sur ce grand thème. On vous écoute avant de revenir à l'origine de ce qu'est l'Église. L'Église, c'était le symbole du village autrefois. Voilà. Pour moi, j'ai défini l'Église comme une famille. C'est un lieu où on rencontre tout et on donne tout ce qu'on peut donner, et tout ce que. Pour moi, l'Église, c'est la famille et c'est le partage. Alors, je définirais l'Église comme étant un édifice religieux construit par des hommes depuis de nombreuses générations, un savoir-faire qui est important et qui... comment dire ? Un savoir-faire qui, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est en train de se perdre, en fait, de construire des belles églises et qui deviennent parfois même des monuments importants donc pour des villes, pour des pays. Je dirais que les églises sont très jolies, mais pour moi, c'est les bâtiments. La religion, il y a des bonnes choses dans la religion, mais pour moi, j'ai pas la foi ne me consomme pas. Donc. C'est la famille de l'Église, hein. Voilà, on est une famille. À la preuve, on est ici, j'y suis depuis un certain temps. On se sent accueilli, hein, dans l'Église. On forme une fraternité, hein, dans la foi chrétienne. Et voilà, on se soutient les uns les autres, voilà, dans les moments difficiles. C'est comme une grande famille, voilà. C'est bien le cœur de ce que nous allons découvrir sur l'Église. Il y a ce qui est visible et ce qui est invisible ou spirituel. Quand on parle de l'Église, on pense bien sûr aux bâtiments qui sont consacrés au culte et au rassemblement des chrétiens. Église s'écrit alors avec un E minuscule. Le grec « ecclésia » a donné « église » en français et veut dire « convocation ». Il traduit l'hébreu « kal », un terme fréquemment utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner l'assemblée du peuple élu devant Dieu, particulièrement l'assemblée du Sinaï, où Israël reçoit la loi et est constitué par Dieu comme son peuple saint. En s'appelant Église, la première communauté de ceux qui croient au Christ se reconnaît héritière de cette assemblée. En elle, Dieu convoque son peuple de tous les confins de la terre. L'Église est celle de Jésus-Christ. C'est lui qui en est à l'origine et qui la fonde sur les apôtres, qui l'appellent et auxquels il confie cette mission. Dès les Actes des Apôtres, on voit que l'Église du Christ est une avec lui. Quand le Christ ressuscité apparaît à Paul sur le chemin de Damas, il lui dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes ». Persécuter les disciples du Christ, c'est donc s'attaquer au Christ lui-même. Dans le Nouveau Testament, l'Église naissante est non seulement une assemblée convoquée, mais aussi une réalité juridique avec des pouvoirs de décision. Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus s'adresse ainsi à Pierre « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Cette autorité, confiée comme un service par le Christ, c'est le pape ou les évêques qui doivent l'exercer de façon collégiale, en communion. Et comme successeur de Pierre et chef du collège des évêques, le pape est à la fois le garant de l'unité de l'Église et sa plus haute autorité. Nous savons bien que l'histoire de l'Église depuis plus de 2000 ans est remplie de crises et est loin d'être un long fleuve tranquille. Mais elle rassemble aujourd'hui plus d'1 milliard d'hommes et de femmes, de toutes langues et de toutes cultures, baptisés et convoqués par le Christ et affirmant leur foi en Jésus ressuscité. C'est justement ce regard de foi qui permet de saisir la réalité profonde de l'Église. L'Église est à la fois visible et spirituelle, société hiérarchique et corps mystique du Christ.
L'Église est bien plus qu'une institution parce qu'elle est un mystère, aussi bien humain que divin, tout comme le Christ est une seule personne de nature humaine et de nature divine. L'Église ne se comprend ainsi qu'à partir du Christ qui est la lumière des nations. Elle tire sa source, son appui, sa vie de la communion avec Dieu Trinité. Et chaque dimanche, nous proclamons que nous croyons en une Église, une, sainte, catholique et apostolique. Croire que l'Église est sainte et catholique et qu'elle est une et apostolique, comme l'ajoute le symbole de Nicée-Constantinople, est inséparable de la foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans le symbole des apôtres, nous faisons profession de croire une Église sainte, credo ecclesiam, et non pas en l'Église, pour ne pas confondre Dieu et ses œuvres, et pour attribuer clairement à la bonté de Dieu tous les dons qu'il a mis dans son Église. L'Église est une. Et quand nous recevons les sacrements et que nous écoutons la parole de Dieu, le Christ est en nous et nous sommes unis en lui comme peuple que Dieu rassemble dans le monde entier. L'Église est à la fois le moyen de l'unité des hommes avec Dieu et des hommes entre eux, et le signe de cette unité. L'Église est une parce que Dieu est un et que l'Église vient de Dieu. Pour saint Cyprien de Carthage, l'Église universelle apparaît comme un peuple qui tire son unité de l'unité du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. C'est pour cela qu'il ne peut y avoir qu'une seule Église. Le Christ est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté, nous dit saint Paul dans la lettre aux Colossiens. De même que le corps est composé de différents membres, mais ne forme qu'un seul, de même, l'Église est une dans ces différentes églises particulières. C'est ensemble qu'elles forment le Christ total. L'Église est sainte, non parce que tous ses membres sont saints, mais parce que Dieu est saint et qu'il agit en elle. Comme le dit la lettre aux Éphésiens, le Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. Tous les membres de l'Église sont sanctifiés par les sacrements, le baptême, l'Eucharistie par exemple, et par l'Esprit Saint qui vivifie l'Église. Là où est l'Église, là aussi est l'Esprit de Dieu. Là où est l'Esprit de Dieu et l'Église est toute grâce, dit saint Irénée de Lyon. Mais l'Église sainte accomplie, c'est celle de la communion des saints, c'est-à-dire à la fois des personnes saintes et des choses saintes. Dieu communique sa sainteté de façon excellente dans la Vierge Marie, qui est le seul membre de l'Église parfaitement et entièrement saint. La véritable destinée de l'Église, c'est la vie avec Dieu dans la gloire. Et l'Église est catholique, ce qui signifie universelle selon la totalité, l'intégralité, parce qu'elle vit selon la plénitude qui est le Christ, selon la plénitude de la foi donnée dans les sacrements. Le Christ l'a appelé à confesser la foi tout entière, à conserver tous les sacrements pour en faire don et à proclamer la bonne nouvelle à tous. Il l'a envoyé à tous les peuples. Dieu veut qu'il y ait l'Église parce qu'il ne veut pas nous sauver isolément, mais ensemble. Il veut faire de l'humanité un seul peuple. Et enfin, l'Église est apostolique. La mission confiée par Jésus aux apôtres a été transmise par imposition des mains. Ces apôtres ont transmis leur mission et leur autorité à leurs successeurs, les évêques, ce qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la succession apostolique. Il y aurait encore tant à dire sur l'Église, mais je voudrais terminer en parlant de l'ecclésiologie de communion qui est tellement développée depuis le Concile Vatican II. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, on a une description de l'Église dans le plan de Dieu. Les croyants sont fidèles à la communion fraternelle. Et saint Jean-Paul II, dans Christi Fideles Laici, parle de cette communion. La communion avec Jésus, d'où découle la communion des chrétiens entre eux, est absolument indispensable pour porter du fruit. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.
Et la communion avec les autres est le fruit le plus beau que les sarments peuvent porter. C'est en effet un don du Christ et de son esprit. Or, la communion engendre la communion et se présente essentiellement comme communion missionnaire. C'est Dieu Trinité qui est la source de la communion dans l'Église et de cette expérience de vie fraternelle. Les baptisés dans l'Église sont appelés à vivre cette communion missionnaire pour inviter tout homme à aimer et croire en Jésus Sauveur. Une première proposition, c'est tout simplement de rentrer dans une église, d'aller à la rencontre des chrétiens qui font vivre la communauté, voire d'oser s'y impliquer soi-même pour ne pas rester spectateur ou consommateur. Une autre proposition, c'est de s'engager pour vivre cette communion fraternelle du peuple de Dieu, prêtres et laïcs ensemble, pour être davantage missionnaires. Et puis une troisième idée, on oublie vite que l'Église est d'abord un mystère de foi, qu'elle est fondée sur le Christ ressuscité. Cela peut nous faire du bien de prendre le temps de lire, par exemple, la constitution dogmatique du Concile Vatican II, Lumen Gentium, Lumière des Nations, qui détaille ce qu'est l'Église selon le plan de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est toi, Seigneur Jésus, qui es le fondement de l'Église. Toi qui es la lumière des nations et qui veux que tous les hommes soient sauvés. Nous te confions tous ceux auxquels tu as donné ce service de l'autorité. Nous te prions pour le pape, pour les évêques, mais aussi pour tous les laïcs qui exercent une mission spécifique au cœur de l'Église. Que Marie nous aide à vivre dès aujourd'hui dans l'Église, le cœur tourné vers le ciel, en désirant vivre avec Dieu dans la gloire. Amen. C'est la fin de cet ABC de la foi sur l'Église. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet ktotv.com. Je compte sur vous pour la partager sur les réseaux sociaux et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.